Bonjour à tous, nouvelle vidéo, on va encore une fois parler de physique et particulièrement de physique nucléaire. Hier je suis allée voir Oppenheimer et j'ai adoré ce film et il m'a clairement inspiré la vidéo d'aujourd'hui. Pas d'inquiétude pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais rien spoiler du film dans cette vidéo. Je ne vais uniquement parler de principes physiques qui sont abordés dans le film. Et je me suis aussi rappelé qu'il y a un an de cela, j'avais réalisé une vidéo sur la vie de Marie Curie où je vous avais parlé de la radioactivité et de la fusion et fission nucléaire. Et je vous avais dit qu'un jour, je dédierais une vidéo entière sur ce sujet. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de fusion nucléaire, de fission, de bombes atomiques, de bombes hydrogène et du fonctionnement de nos étoiles. Tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant de parler de tout ça, revoyons les principes de base. Quelle est la composition d'un atome ? Un atome, comme je l'ai rappelé dans ma vidéo sur la fluorescence et la phosphorescence, est composé d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Le noyau est composé de protons et de neutrons. Les protons portent une charge électrique positive, les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres, donc ils ne portent aucune charge électrique. Et les électrons autour comportent une charge négative. Ce qui veut dire que si on regarde un atome entièrement, sa charge électrique est nulle, parce qu'on a autant de charges positives que de charges négatives dans l'atome. Et c'est le nombre de protons qui va définir le numéro atomique d'un atome. Ensuite, il peut y avoir ce qu'on appelle des isotopes, c'est-à-dire un atome avec un différent nombre de neutrons. C'est le cas par exemple des isotopes de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'atome le plus abondant dans l'univers, c'est celui qui est au cœur de nos étoiles, qui est à la base de toute vie, et qui est composé d'un proton avec autour un électron. C'est tout, on ne peut pas faire plus simple. Et dans le cadre de ces isotopes, on va rajouter des neutrons. Par exemple, le deutérium est un atome d'hydrogène auquel on a ajouté un neutron, et le tritium est un atome d'hydrogène auquel on a ajouté deux neutrons. Voyons maintenant le cas de la fission nucléaire. Dans le cadre de la fission nucléaire, c'est le principe responsable de la bombe atomique. Dans le cadre de la fission nucléaire, on prend un très gros atome, très gros, très instable, très lourd, tel que de l'uranium ou du plutonium, et on va venir le scinder en deux. Et ce scindement va créer deux atomes plus légers et relâcher une quantité absolument gigantesque d'énergie. C'est ce qui est responsable de la bombe atomique. C'est ce qu'on voit dans le film Oppenheimer. Ils vont prendre une quantité assez raisonnable, quelques kilos d'uranium, et ils vont créer une explosion absolument gigantesque, de l'ordre de 20 000 kilos de TNT. Et dans le film, dans Oppenheimer, il y a Taylor, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est un des personnages qui compose l'équipe du projet Manhattan. Il parle de la bombe thermonucléaire, la bombe à hydrogène, la bombe à fusion. Et qu'est-ce que c'est? Donc revoyons ensemble la fusion nucléaire. Dans le cadre de la fusion, c'est l'inverse de la fission. On prend deux atomes qui sont beaucoup plus légers et on va venir les fusionner. On va venir fusionner leurs noyaux. Dans le cadre de la fusion, on utilise un noyau de deutérium et un noyau de tritium, comme je vous l'ai expliqué juste avant, qui sont des isotopes de l'hydrogène. Et en leur donnant une énergie suffisante, en leur donnant une vitesse suffisante, une chaleur suffisante, on va venir les fusionner leurs noyaux. Et pourquoi cette fusion libère autant d'énergie? Comme je vous l'ai dit, le deutérium comporte un proton et un neutron, alors que le tritium, lui, comporte un proton et deux neutrons. Ce qui veut dire que lorsqu'on les fusionne, on devrait avoir une particule, un noyau, avec deux protons et trois neutrons. Et pourtant, non, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on forme un noyau d'hélium, et l'hélium, lui, est composé de deux protons et deux neutrons. Ça fait beaucoup de 2, 1, 3, etc. J'espère que vous suivez. Et dans le cadre de l'hélium, on a donc deux protons et deux neutrons, ce qui veut dire que la masse du noyau d'hélium est plus faible que la masse initiale qu'on apporte au système. Et comme Einstein l'avait dit dans sa théorie de la relativité, la masse est liée à l'énergie grâce à la formule E égale mc2. Ce qui veut dire qu'en fusionnant ces deux noyaux de deutérium et tritium, on crée un noyau d'hélium plus un neutron qui va avoir une vitesse et une énergie absolument folles. C'est ça qui va être responsable de l'énergie de la bombe H. Dans la bombe H, on a deux compartiments. Le premier compartiment est un compartiment à fission nucléaire qui va libérer une énergie telle qui va permettre de fusionner les deux atomes de deutérium et de tritium. Et c'est ce deuxième compartiment où se passe la fusion qui va libérer une énergie absolument folle. Maintenant, voyons ensemble le cas de nos étoiles. Nos étoiles sont des réacteurs nucléaires comme on n'en voit nulle part sur Terre. Nos étoiles, comme le Soleil, est composé en son centre d'hydrogène. Et cet hydrogène, à cause de la gravité de l'étoile, va venir se fusionner. Parce que, je le rappelle, deux charges de même signe se repoussent. Et donc, dans nos étoiles, la gravité est tellement forte qu'elle va être au-dessus de la répulsion coulombienne, qui va permettre de fusionner des noyaux plus légers et donner des noyaux plus lourds, tels que l'hélium. Et dans le cœur de nos étoiles, il fait des températures absolument gigantesques,
de l'ordre de 15 millions de Kelvin. Imaginez votre four, là déjà vous avez le seum quand vous touchez votre plat alors que votre four il était à même pas 200 degrés Celsius. Alors imaginez 15 millions de degrés. Et donc nos étoiles sont composées en couches avec au centre de l'hydrogène, puis de l'hélium, puis des atomes de plus en plus lourds, de plus en plus lourds, de plus en plus lourds, jusqu'à ce que l'étoile atteigne une masse critique qui va faire qu'elle va s'effondrer sur elle-même. C'est ce qu'on appelle une supernova. Et ce sont les supernovas qui sont à l'origine de nos trous noirs, parce que la gravité au sein de l'étoile est tellement forte que l'étoile va se comprimer sur elle-même. Si elle se comprime sur elle-même, la densité est plus forte, et si la densité est plus forte, eh bien la gravité est plus forte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'étoile collapse complètement, explose et donne la naissance d'un trou noir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai adoré la faire encore une fois. Parler de physique devant ma caméra, c'est vraiment la chose qui m'intéresse le plus. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai été prof dans une vie antérieure. Et prof de physique, chimie et de technologie dans un collège. Et voilà, c'est parler, vulgariser les sciences, c'est vraiment la chose qui me plaît le plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.